essayait d'embrouiller la vision d'horreur du curé en lui administrant une once de scotch en 10 minutes. Ça a duré 2 heures. Ensuite, ma mère Minoune s'est avancée vers Jacqueline en lui disant « C'est bon, c'est très bon. » Elle a pris une gousse d'ail qu'elle a humectée et qu'elle a insérée dans l'intimité de Jacqueline, en lui disant de garder ça pendant toute la nuit. Et si au matin, l'odeur de l'ail sortait par la bouche, Jacqueline enfanterait, c'était certain. Mais si au contraire son haleine était normale, elle serait infertile à jamais. Le lendemain, au premier chant du coq, tout le monde s'est avancé vers la maison de la sorcière. Et juste le curé qui était resté chez lui, il y avait tellement de délancement dans la calvitie qu'il était remboursé. Jacqueline a grimpé l'escalier et sur le perron, elle s'est retournée vers tout le monde. Elle a à peine prononcé le B d'un bonjour matinal que tout le monde s'est évanoui comme une vague de dominos. Elle avait mais une haleine d'ail, mes amis. C'était un faisait les clous du forgeron. Eh bien, la nouvelle de Jacqueline, engrossée par une roche à l'âge de 63 ans, a couru jusqu'aux oreilles du curé. Il n'a pas eu le choix, lui. Le dimanche suivant, quand il est monté en chair, il n'a pas eu le choix que de dénoncer l'affaire pour remettre les choses au clair. Certaines personnes dans ce village prétendent qu'il est possible de porter un enfant sans avoir commis le péché de la chair. Baliverne. Il est vrai que la Sainte Vierge a elle-même été fécondée par des voies mystérieuses. Mais elle n'allait sûrement pas se baigner dans la fontaine à minuit tous les soirs en pâture à n'importe quel vicieux qui aurait pu aller la regarder.